Les citoyens du Grand Chandler doivent s'attendre à une hausse moyenne de 4,5 % de leurs taxes résidentielles et 5,5 % pour les commerçants en 2024. C'est ce qu'indique le budget adopté récemment. Cette hausse de taxes résidentielles se répercute de manière différente selon les quartiers en raison de plusieurs paramètres fiscaux. Concrètement, pour une maison évaluée à 100 000 $ la hausse sera de 46 $ à Chandler, 97 $ à Saint-François, 102 $ à Pabot Mills, 101 $ à Pabot et 127 $ à Newport. À ça s'ajoute une hausse de 35 $ pour la cueillette des matières résiduelles, passant de 300 à 335 $ par porte. À noter aussi une hausse de 25 000 $ pour la facture de la Sûreté du Québec pour la Ville. Un budget qui, dans les circonstances économiques et inflationnistes, satisfait le maire suppléant Bruno-Pierre Godbout. Bonne écoute. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, un budget qui vient d'être adopté, en fait, dévoilé en plus. Vous parlez d'une augmentation à peu près 4,5 % en moyenne. Les chiffres en détail du résidentiel, 5,5 % pour le non résidentiel. Une augmentation de 35 $ concernant les matières résiduelles, donc par unité. Une augmentation de 25 000 $ pour les frais de la Sûreté du Québec. Vous recevez comment ce budget? Vous êtes content avec le contexte actuel? Oui, absolument. On va dire, on est satisfait de ne pas refiler le gros de la facture aux contribuables. Je pense qu'il y a un bel exercice, un travail ardu qui a été effectué par l'administration et le conseil municipal. Oui. Puis, écoute, on perd quand même 340 000 de péréquation aussi, qu'il faut dire. Au niveau revenus, dépenses, on perd 500 000 $ pour l'année 2024. Donc, si on s'était fié, dans le fond, à la scène, bien, on a remonté de 10 cents. Fait qu'on demande de 2 cents. Fait que je pense que c'est raisonnable dans le contexte actuel. Bon, il y a des investissements à venir en 2024. Vous avez parlé des bonnes nouvelles, ce serait quoi? Dans le fond, écoute, on est encore dans le transport actif. Il va y avoir des bonnes nouvelles annoncées au niveau des pistes cyclables, au niveau de la piste multifonctionnelle. Également, on a la chance d'avoir un résiduel de règlement d'emprunt d'environ 580 000 $ qui va pouvoir être affecté dans différents services. Puis également, on a un règlement d'emprunt aussi au niveau du garage municipal qu'on a un résiduel de 300 000 $. Fait que tout va être investi avec de l'argent qui est résiduel. C'est pas le nouvel argent qui va être investi au niveau fiscal par les contribuables. Donc, il va y avoir plusieurs investissements qui vont être faits là, environ pour 2 137 000 au niveau de la ville de Chandler. Juste une dernière question. C'est quand même un budget qui démontre que, la valeur uniformisée a augmenté. Si vous avez moins d'argent, c'est que ça va plutôt bien. On a connu les années de la Gaspésie. Je peux vous dire, je les ai couverts assez longuement. Avec le recul, Chandler s'en sort bien par rapport à ce qu'elle a connu auparavant. On s'en sort très bien. Puis comme vous venez de dire, on n'a pas la vache à lait de la Gaspésie. On n'a plus, comme on a vu hier à Gaspé, LM Wind Power au rapport Daniel à cimenterie. Donc, je pense que dans le contexte actuel, on s'en sort extrêmement bien. Puis on pense que l'année 2024 va être très belle pour nous. Bon, mes 6 heures, bienvenue à la séance du budget 2024 de la ville de Chandler. Donc, 2 points d'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2024 et adoption du programme triennal d'immunisation 2024, 2025, 2026. Ça passe une position? Non, c'est le budget. On ne peut que parler de ces points-là. Bon, parfait. C'est ça, dans le fond, M. Darèche est absent pour des raisons personnelles, donc c'est moi qui vais le remplacer ce soir, présider l'Assemblée du budget. Tout d'abord, je tiens à informer la population là, que on est quand même très fiers du budget qu'on présente ce soir là, dans les circonstances d'inflation que tout le monde connaît, je pense, autant au niveau personnel qu'au niveau qui vient à nous au niveau de la municipalité. C'est certain que si on commence tout de suite là, avec l'augmentation des dépenses qu'on a dû faire face là, dans ce budget-là, notre quote-part à la MRC du Rocher-Percé a augmenté de 236 087 $, entre autres 214 412 pour les matières résiduelles, donc ça équivaut à 35 $ par unité en partant. Aussi, on a eu fait face aussi à l'alimentation au niveau de la Sûreté du Québec de 25 000 $, assurance auto-habitation 24 000 $, les assurances collectives 25 000 $, le justement salarial, dans le fond, on avait réglé là, avec les cadres pour 16,5 %. Les employés. Oui, pour les syndiqués, 16,5 % sur 5 ans. Également, on a une entente de principe là, avec les cadres pour 5 ans pour 12,5 %. Donc, c'est prévu au budget là, pour 115 000 $. Hydro-Québec, comme à la maison, 21 000 $. Pour un total de 446 090 $. Perte de revenus également,
étant donné que notre richesse foncière a augmenté, on a perdu 341 629 de péréquation. Fait que ceux qui disent que la ville de Chandler est pauvre, notre richesse foncière a explosé, notre capacité d'emprunt est excellente. Par contre, ça fait qu'on perd 341 000 de péréquation. Par contre, on a augmenté de 280 000 au niveau de la TVQ. Donc, on a été perdant au niveau du pacte fiscal de 53 236 $. Donc, ça fait 2 ans quand même qu'on patine, qu'on essaie de garder le taux de taxation. Même on l'a baissé au cours des 2 dernières années là, en fonction là, du taux d'évaluation qui va augmenter. Donc, cette année, il va y avoir une petite augmentation, ça c'est clair et net. Parce qu'on va se dire que là, on patine, puis donc la lame est rendue vraiment effilée. Donc, je pense que le Conseil fait des efforts, puis on va mettre dans les immobilisations, il va y avoir des beaux investissements là, en 2024 là, pour la ville. Au niveau, j'ai dit tantôt, au niveau des matières usuelles, 35 $ de plus par unité. On a aussi équilibré les services d'aqueduc, égouts, assainissement des eaux, pour avoir une répartition équitable au niveau de tous les quartiers, qui va être de 46 $ par unité. Il y a le règlement d'emprunt aussi d'asphalte en 2021 qui va augmenter de 6 $ par unité en raison des taux d'intérêt qui augmentent. Ça ne cachera pas. Pour une moyenne, là, au niveau résidentiel, pour la grande ville, de 4,5 d'augmentation et du non résidentiel de 5,5 au niveau commercial. Le quartier de Chandler va être moins touché, étant donné qu'il y a un règlement d'emprunt qui finit de 900 000, ce qui diminue à environ de 6 cents. Donc, même au niveau commercial résidentiel, et non commercial, ils ne verront pas une grosse augmentation. Donc, cette année, on a décidé, là, notre taux de taxation va passer de 85 cents à 87 cents au niveau résidentiel et de 1,75 à 1,80 au niveau commercial. Si je vois un petit peu au niveau des tableaux comparatifs là, par quartier, pour une évaluation de 150 000 $ à Chandler, ils vont monter environ de 1,09 à 25,50 $. Saint-François, 150 000, 4,14 de 102 $. Pabot-Mills, 150 000, 4,92 de 109 $. Pabot, 150 000, 5,01 à 108 $. Et à Newport, 150 000, 6,84 150 $. C'est en raison qu'on commence à payer le capital intérêt au niveau du règlement d'emprunt du décalqué. Donc, je vais laisser M. C représenter là, vraiment les dépenses revenues au niveau des différents services. OK. Merci, M. Cromer. Alors, si on regarde du côté des revenus, on va aller chercher des taxes cette année pour 9 218 000. C'est là qu'on voit l'augmentation, la taxe foncière. Les paiements en un lieu de taxe, on va voir 1 68 631. Autre revenu local, de source locale, c'est 1 118 800. Puis si on regarde du côté des transferts, on va avoir 2 200 901. Vous voyez qu'il y a une diminution de 240 000. Du côté des dépenses, administration générale, c'est 1 601 608. Il y a une augmentation du côté administration. Sécurité publique, 1 412. Transport, 2 068. Hygiène du milieu, 2 946. Et l'Office municipal d'habitation, en tout cas les logements sociaux, sort 1 890. Aménagement urbanisme et développement économique, 1 034 288. Loisirs et culture, 2 034 691. Les frais de financement, 665 723. Les immobilisations, il n'y en a pas prévu dans le budget d'administration, mais il va en avoir tantôt dans le programme triennal d'immobilisation. Du côté capital sur dette, on a 1 72 871. Les activités d'investissement, il y a 60 000. Du côté des réserves financières, on a 50 000. Puis, on va affecter un montant de 80 000 du fonds de pour un total de 13 567 139 pour l'année 2024. Merci, M. Cyr. Puis je tiens, si on a la chance là, de remercier Raymond d'être venu nous donner un coup de main. Là, son expérience au niveau municipal a été d'un grand aide au niveau des dernières semaines. Puis je pense qu'il travaille très bien avec Roy. Donc c'était plaisant de travailler avec Raymond. Puis
On espère le garder là, avec Philippe là, pour la prochaine année pour qu'on ait un Raymond numéro 2. Merci. Ça me parlait d'une proposition, puis M. Darèche et M. Leblanc. Maintenant, on va passer au programme d'immobilisation. Donc, je tiens à spécifier qu'au niveau des immobilisations, que cette année, on avait annoncé là, au cours de la dernière année, on avait un élément d'emprunt résiduel au niveau de la TEC de 580 000 qui était affecté. Également, M. C aussi nous a informé qu'on avait, on va attendre que les vérificateurs passent, mais quand même, on va avoir environ un résiduel de 300 000 probablement qui vient du règlement d'emprunt du garage municipal. Donc, ça va nous permettre d'investir sans toucher là, au fonds de roulement, sans toucher au niveau administratif, là, au niveau des immeubles. Puis également, on a ajouté là, aussi tous les travaux qui sont prévus au niveau de la TEC là, pour 2024. Donc, on va y aller assez brièvement. Au niveau de l'administration, équipement informatique 6 000, amélioration hôtel de ville 5 000, réfection toiture hôtel de ville sur 15 000, panneau numérique, c'est le panneau numérique en face de la banque nationale sur 15 000. Urbanisme environnement, études de sécurité des barrages du lac Vachon, 53 200, c'est obligatoire. Refonte réglementaire, aussi qui est une obligation provinciale, 50 000 La piste multifonctionnelle, 25 000 c'est la piste, dans le fond, qui part de Monseigneur-Ross qui va rejoindre, puis il va y avoir des ajouts, là, dans le fond, là, pour 2024. Au niveau projet de nouvelle rue, secteur Wilson, 20 000 En fait, c'est de l'ajout de lumière de c'est sur le lumière de rue. C'est ça, il m'a placé. Oui. C'est vrai qu'il y a... Sécurité incendie, bunker soup, 25 000 équipement pour outils de camion échelle, 10 000 développement économique, organisation municipale et embellissement, on va prolonger les services au niveau du parc industriel pour 35 000 tondeur et accessoires pour Kubota, 6 800 mobilier urbain, espace public dans les 5 quartiers, 20 000 aménagement paysager au parc Saint-François, 40 000 loisirs, culture et récréatourisme, balançoire par 5 000 balançoire par 5 000 skatepark 5 000 bloc sanitaire tennis 10 000 resurfaçage des terrains de tennis, ça va faire du bien, 50 000 réfection du centre de loisirs de Pavo et de Pavo-Mills pour 80 000 réfection de la petite scène Rona pour 15 000 toiture et revêtement de l'avenue Newport, 50 000 et les panneaux indicateurs de l'avenue Newport du terrain de balle pour 18 500. Au niveau des travaux publics, il y a plusieurs choses là-dedans qui sont prises au niveau de la TEC. Là. Achat de pompes pour son pompage, 30 000 remplacement de conduite eau usée, route Le Marquand, 100 000 réparation de conduite eau usée, avenue René Hubert, 125 000 avenue Dr Gédénion, au plan d'intervention révisé, 559 953, c'est probablement en face du motel Chanel. Exactement, c'est l'émissaire qu'on va remplacer ou corriger la déficience. Remplacement des conduites d'eau potable, d'eau usée, la rue Como aussi, c'était dû depuis une couple d'années, je pense, oui. On a prévu. Oui. Assainissement des eaux, attestation d'assainissement, 20 000 et les panneaux électriques PP3CH, 75 000 tailgate, 4 000 deux trottoirs de gazon, 15 000 pour un total de 2 113 453 qui sont investis, là, on va dire, clairs dans la population. Fait qu'il n'y aura pas vraiment d'emprunt au niveau de... Sans augmentation de taxes. de la charge fiscale. La charge fiscale. Donc, c'était le plan d'immobilisation 2024. Au niveau 2025, je ne passerai pas tout ça en détail. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même encore le 12 millions qui est prévu au niveau de l'assainissement des eaux à Newport. On a reçu d'ailleurs l'étude préliminaire, puis ça avance bien. Donc, on devrait être en mesure, là, probablement, en 2024, de déposer dans des programmes d'aide financière là, pour aller chercher là, le pourcentage, probablement, nous, on dit 90% d'aide de subvention. Oui. Puis, c'est pas mal ça qui en gros, pour un total triennal de 18 292 456 $. Est-ce que quelqu'un propose, M. Leblanc, M. Darèche? Donc, ça termine la présentation du budget 2024 de la ville de Chandler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui sont orientées vers le budget? Oui, moi j'ai une question. En 2023, la rue Como faisait partie du programme des dépenses, des mobilisations. Oui. Puis, je peux voir que c'est pas fait, il serait fait encore dans celui-là. Mais cet argent-là qui a été prévu en 2023, C'est le même budget. a été C'est le même budget.
une TEC, dans le fond, elle dure 3 ans, donc c'est simplement que les travaux vont être faits en 2024. OK. Puis aussi pour le centre communautaire de Babomil, le mur, fondation, fenestration, pavage, la même chose? Il n'est pas prévu au budget 2024. Pas vu ça là. Pas vu ça, non. Non, il était dans 2023. Pas bon mille? Oui. Centre communautaire? 250 000, ça a-tu été fait, ça? Non. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été Mais ça, Mais c'est c'est ça, pas dans mais la texte. c'est- Si on aurait fait un règlement d'emprunt, je crois. Ça, c'est des... Ça, là, Non, mais c'était prévu dans le programme quand même. de l'autre côté, il faut informer la population que ça, le programme d'immobilisation, c'est des prévisions. Ouais, Ouais. c'est ça. Des prévisions qui sont faites sur 3 ans. C'est pas dit que tout ça va être fait. Si on investirait 10 millions sur 3 ans, au moins, notre compte de taxe triplerait. Je C'est sais, des prévisions en fonction des priorités de l'équipe de direction. mais les dépenses sont quand même incluses avec les revenus, sont déduits des revenus. Mais si on regarde le programme depuis des années, c'est probablement que le corps des choses ont été effectués parce que c'est des prévisions budgétaires, puis c'est des projets de direction. Fait que c'est ça, c'est acheté tous les ans. C'est comme la Como, il y a beaucoup de choses là, qui étaient dans le budget 2023, qui avaient des montants démis, mais qu'il y a des choses qui ont pas été faites durant l'année. C'est ça, mais au niveau de la tech, comme Pira et l'électricité, on a maintenant 2-3 ans pour faire les travaux. Les travaux vont être faits, ils vont 5 ans. C'est quoi qui ne rentre pas dans la tech, comme vous dites? Là? Ben, il y a des priorités, il y a 4 priorités au niveau de la TEC. Là. Priorité numéro 1, on parle de renouvellement du conduit d'eau potable et d'égouts. Au niveau de priorité numéro 2, on parle d'études et qui sont admissibles. En priorité 4, vite fait comme ça, on parle, il y a un 20 là, que le conseil peut utiliser, comme nous on l'a fait pour la dernière programmation en travaux d'asphaltage. Donc c'est là-dessus que ça a été réparti, puis c'est tout à fait normal que, bon, il y avait des travaux qui étaient prévus l'année passée, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que le ministère, parce qu'il y a plein de municipalités au Québec qui ne peuvent même pas rencontrer la quote-part qu'ils doivent mettre pour bénéficier de cette subvention-là. Nous, heureusement, elle est déjà rencontrée avec les travaux d'asphaltage qu'on a réalisés, donc la contribution municipale est déjà atteinte, ce qui fait que c'est pour ça que ces travaux-là qui sont prévus en 2024 vont être entièrement payés, si on veut, pour lesquels le citoyen n'aura pas de charge fiscale à assumer. Puis, pour revenir à mon histoire tantôt, c'est que ce qu'on a appris au cours des derniers mois, c'est que le gouvernement, face aux difficultés des municipalités à réaliser les travaux dans le cadre de la TEC, a prolongé d'une année supplémentaire. Ce qui est le fun, ça nous laisse souffler, ça nous laisse du temps pour réaliser. Et avec les firmes d'ingénierie qui sont surchargées, on a convenu de sortir tous ces travaux-là pour 2025, pour 2024. 2024, Donc, ça va se faire on doit en absolument 2024. les réaliser en 2024. Donc, c'est clair, à moins qu'on sorte en appel d'offres et que les soumissions sortent à un niveau épouvantable, là, qu'on ne peut pas les faire parce que là, on viendrait mentir sur le fait qu'on dit que ça ne coûterait rien aux contribuables. Donc, on aurait une décision à prendre à ce moment-là. Mais pour l'heure, on s'enligne avec ça. Les coûts ont été réajustés en fonction du taux d'inflation. Puis on espère qu'on va pouvoir là, avoir un soumissionnaire qui va rentrer à l'intérieur de ces montants. Oui, c'est ça, parce que la petite Seine-Rona, vous avez déjà eu un emprunt pour ça, là, je crois. Là. Petite Seine, on a un emprunt, Ben, peut-être dans ça a déjà été 153 000, prévu. je pense, ou je C'est ne sais pas le montant ça a été exact. prévu. là. Ça fait pas ça que Avec ça a été le prévu. toit, tout Mais ça. là, Petite Seine-Rona va être déménagé ou déplacé sur le terrain à cause du projet de Maison des aînés. OK. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'en parler encore au conseil. On a eu le projet d'acte de cession là, pour lequel j'avais des questions encore avec le notaire au dossier. Là. Mais on s'apprête à signer la cession du terrain à certaines conditions, évidemment. Là. Mais on doit en discuter au conseil. Puis ça va être déplacé à quel endroit? Sur le même terrain. OK, je me dis. Oui, Puis cette année, on n'a prévu aucune session pas de cession. aucune de session au budget, mais on sait très bien que le terrain au niveau de l'avenue Grenier devrait être en vente en début d'année. Oui. Tantôt, en séance ordinaire à 5h30, c'est autorisé dans le fond de pouvoir, au niveau du terrain de Bistrocé, là, tout est réglé. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir probablement vendre pour du développement futur, là, que ce soit au niveau logement, immobilier, tout ça. Aussi, je pense qu'on a fait un bon coup au niveau du 40 000 qu'on a investi dans le prolongement de la piste cyclable en bas. On a un résiduel là, dans ce règlement d'emprunt-là qui va nous permettre probablement de faire soit un bon bout de chemin pour continuer ou de déposer là, dans un programme de subvention avec une bonne mise de fonds là, pour un projet global là, on pourrait évaluer d'une couple de millions. Également, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui aussi, qu'on avait été retenu au niveau de la piste multifonctionnelle, là, au niveau du transport actif là, par le 6. Là. Donc, on va avoir un montant de subvention là aussi qu'on va pouvoir affecter. Donc, je pense là, que le conseil là, est dans une bonne voie avec les sous qu'on a disponibles là, de bien utiliser et de gérer de façon responsable. Ce
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Quelqu'un propose la levée du budget? Sur le... Bon, merci tout le monde.